Bonjour à tous. Ce point presse se décomposera de la manière suivante. 1. Il est important de revenir, je pense, sur les récentes activités de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, de passage fin février. 2. Il semble également utile de rappeler quelles sont les priorités d'action assignées par le chef de l'État au Premier ministre et à son gouvernement. En troisième lieu, il est nécessaire de rappeler la très forte exigence de résultats de la part du Président de la République et de repréciser la méthode utilisée pour atteindre ces résultats. À la suite de cela, nous pourrons alors passer aux traditionnelles questions-réponses. Je vous propose donc un flashback, comme on dit en bon français, pour démarrer. Fin février, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Ali Bongo Ondimba, était de retour à Libreville, où un programme particulièrement chargé l'attendait. Le chef de l'État a notamment rencontré longuement l'état-major des forces de défense et de sécurité pour réaffirmer sa volonté d'autorité. Un élément important alors que l'on vient de changer de ministre de la Défense. Il a également rencontré certains présidents d'institutions constitutionnelles, parmi lesquels la présidente du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et la présidente de la Cour constitutionnelle. Tout cela au cours de la journée du lundi 25 février. Ce même jour, cela ne vous a pas échappé, le chef de l'État a improvisé un bain de foule à plusieurs endroits de Libreville. On a pu voir à cette occasion l'effervescence, la joie, et on peut le dire, l'émotion de nos compatriotes qui ont acclamé le chef de l'État. Le lendemain, celui-ci a présidé un conseil des ministres important, dont vous avez tous lu, j'en suis sûr, le compte-rendu. Un compte-rendu plutôt long, beaucoup plus long qu'à l'accoutumée, avec de nombreuses orientations débattues, des textes adoptés, notamment le projet de loi portant réforme du Code des hydrocarbures, le projet sur l'exploitation des forêts ou encore sur le tourisme, mais aussi de très nombreuses nominations, j'y reviendrai. Mais également d'autres décisions, à l'instar de la suppression de certains services publics personnalisés. Quand une institution ne présente plus d'intérêt manifeste pour la collectivité, il convient de la supprimer. C'est de bonne politique et de bonne gestion. Une parenthèse maintenant, avant de passer au point suivant. S'il y a pu y avoir en fin d'année dernière des inquiétudes de certains quant au déroulement de notre vie institutionnelle, celles-ci ont depuis été levées, et pour cause. L'ensemble de nos institutions sont en place, tant du côté de l'exécutif, à l'échelle nationale, avec un nouveau gouvernement nommé en janvier, comme à l'échelon local, avec l'élection des maires et des conseils départementaux début février, mais aussi du côté législatif, avec la mise en place de l'Assemblée nationale et l'entame courant février de la 13e législature. Passons maintenant au point 2, si vous le voulez bien, les attentes du chef de l'État, notamment vis-à-vis du gouvernement, en matière d'action publique en 2019. Schématiquement, on peut résumer celle-ci en 3 points. Tout d'abord, le chef de l'État attend que les réformes structurelles inédites, décidées en 2018, soient mises en œuvre jusqu'au bout, afin de leur permettre de produire leurs pleins effets. C'est le cas notamment de la réforme de l'État, avec la réduction des dépenses publiques de fonctionnement, la réduction du nombre de fonctionnaires et du train de vie de l'État. C'est le cas également de la réforme de l'équilibre des comptes publics, consécutive aux travaux de la Task Force sur les finances publiques. Outre la réduction des dépenses de fonctionnement, cette réforme, je vous le rappelle, s'attache à améliorer le recouvrement des recettes publiques et à réduire notre endettement. C'est le cas enfin, sans prétendre être exhaustif, de la réforme de l'éducation et de la formation, consécutive aux travaux de la Task Force sur l'éducation, qui ont mis l'accent sur l'employabilité, autrement dit sur la nécessité d'une meilleure corrélation entre la formation dispensée et les besoins réels du marché du travail gabonais. Ensuite, le chef de l'État insiste sur la mise en œuvre de politiques publiques susceptibles d'accompagner le retour de la croissance cette année au Gabon. Dans son esprit, cela passe notamment par le fait de poursuivre notre stratégie de diversification sectorielle, via notamment l'agriculture, le tourisme, l'économie, la digital économie, et de favoriser la création d'entreprises ou d'auto-emploi.
C'est aussi, dans l'esprit du chef de l'État, une manière d'honorer notre parole vis-à-vis des institutions financières internationales qui, en contrepartie de la mise en œuvre du plan de relance économique, le PRE, nous ont soutenus ces dernières années, à l'instar du FMI et de la Banque mondiale. Enfin, son Excellence, Monsieur le Président Ali Bongo Ondimba, souhaite que les Gabonais perçoivent les dividendes des efforts entrepris par eux ces derniers mois. D'où la priorité donnée en 2019 au volet social, notamment en ce qui concerne la solidarité, retraite, assurance maladie, mais aussi tout ce qui concerne, on l'a vu, l'éducation, la santé entre autres. Mais s'il devait y avoir une archi-priorité cette année, dans l'esprit du président, c'est clairement l'emploi. L'emploi qui conditionne l'insertion dans une société et offre des garanties de vie décentes. Le président de la République entend impulser une dynamique sur ce plan, augmenter le nombre d'emplois créés chaque année dans le secteur privé afin que celui-ci excède le nombre de personnes qui chaque année arrivent sur le marché du travail. Voilà déjà une première ambition à réaliser. Voilà sur le fond. Voyons maintenant, si vous le voulez bien, sur la forme. Autrement dit, la méthode. C'est là où se trouvent peut-être les principaux points de rupture avec les périodes précédentes. Ici aussi, pour être synthétique, je résumerai les choses en 4 points. Tout d'abord, l'esprit d'effectivité. Là où hier, certains pouvaient se contenter de discours, désormais, ce sont les actes qui comptent. Les choses promises doivent être réalisées. Ensuite, l'esprit de suivi. Il s'agit d'aller jusqu'au bout des réformes, à partir du moment où elles ont été décidées et votées. D'où ce que j'ai dit tout à l'heure au sujet de la réforme de l'État, des finances publiques et de l'éducation. Également, la culture de l'évaluation. Il faut régulièrement mesurer l'efficacité de ce que l'on entreprend. Si cela porte ses fruits, on continue. Si ça n'est pas le cas, on révise le tir. Comme il a été fait lors du dernier Conseil des ministres, avec la suppression de certaines structures devenues redondantes ou inopérantes. Enfin, et c'est le point fondamental, la culture du résultat. Le président veut des résultats. Il veut que l'action publique soit efficace, que les grands agrégats économiques évoluent positivement, certes, mais surtout que les Gabonais, dans leur quotidien, ressentent le changement. Cette exigence de résultat de la part du président de la République est absolue. Elle vaut pour l'ensemble des 36 membres du gouvernement, elle vaut également pour les hauts fonctionnaires, qu'ils soient à la tête des administrations centrales, des entreprises publiques ou des agences de l'État. Il est un point sur lequel le président de la République insiste régulièrement. Personne quel qu'il soit, n'est favorisé. Personne n'est protégé. Pour être nommé à un poste ou pour le garder, que vous soyez ministre, conseiller, directeur général, secrétaire général, votre seule protection, c'est le travail et les résultats que vous obtenez grâce à votre engagement au service des Gabonais. Le reste ne compte pas. C'est à cette aune qu'il vous faut lire notamment les départs et les nominations intervenues lors du dernier Conseil des ministres. J'en ai désormais terminé avec mon propos liminaire.